Les vivants et les morts. Nous devons l'avouer, nous ne comprenons pas très bien cette dernière et bizarre coordonnée. Mais le fait est ainsi. Cela a commencé 9 ans après le départ de Sri Aurobindo, en 1959, c'est-à-dire quand Mère se débattait déjà dans la dernière couche du mental physique, avec, de temps en temps, des petites déchirures étranges. Un beau jour de juillet, tandis qu'elle forait dans ce magma, tout d'un coup, elle a passé entre les mailles et, brutalement, c'était l'invasion de cette formidable énergie que Sri Aurobindo appelait supramental et que Mère décrit très pittoresquement comme la bouillie bouillonnante du supramental. En effet, on se demande si l'on ne va pas être réduit en bouillie. 59 610. J'ai eu une expérience unique. La lumière supramentale est entrée dans mon corps directement, sans passer par les consciences intérieures ou supérieures. C'était la première fois. C'est entré par les pieds. Détail bien significatif, car toutes les expériences des yogis se situent au-dessus de la tête, dans les couches de conscience dites supérieures. Mère travaillait à l'autre bout. Une couleur rouge et or, merveilleuse, chaude, intense. Et ça montait, ça montait. Et à mesure que ça montait, la fièvre montait aussi parce que le corps n'était pas habitué à cette intensité. Quand toute cette lumière est venue dans la tête, j'ai cru que j'allais éclater et qu'il fallait arrêter l'expérience. Alors, très clairement, j'ai reçu l'indication de faire descendre le calme, la paix, élargir toute cette conscience corporelle, toutes ces cellules, pour qu'elles puissent contenir la lumière supramentale. Et tout à coup, il y a eu une seconde d'évanouissement. Je me suis retrouvée dans un autre monde. Et c'est là où l'embrouillement a commencé, pour nous. Parce que cet autre monde, à mesure que l'expérience progressait au cours des années, il n'était plus autre du tout. C'était le nôtre, le même, les yeux grands ouverts, mais vu, vécu différemment. Et après l'avoir appelé le physique subtil, Mère a glissé dans une autre terminologie, puis une autre, et l'a appelé le vrai physique, la vraie matière, l'autre état dans la matière. Mais c'était simplement la terre de demain, comme peut l'être la terre pour l'amphibien sorti des eaux. Un autre monde, mais pas loin. C'était un monde presque aussi substantiel que le monde physique. Il y avait des chambres, la chambre de Sri Aurobindo avec le lit où il se repose, et il vivait là. Il était là tout le temps. C'était sa demeure. Il y avait même ma chambre avec un grand miroir comme celui que j'ai ici, des peignes, toutes sortes de choses. Et ces objets étaient d'une substantialité presque aussi dense que dans le monde physique, mais ils portaient leur propre lumière. Ce n'était pas translucide, pas transparent, pas rayonnant, mais lumineux en soi. Les objets, la matière des chambres, n'avaient pas cette opacité des objets physiques. Ce n'était pas sec et dur comme dans le monde physique. Mais pour le microscope, la matière n'est pas opaque du tout, ni sèche, ni dure. Et quand je me suis réveillée, je n'ai pas eu comme d'habitude cette sensation de revenir de loin et qu'il fallait rentrer dans mon corps. Non,
c'est simplement comme si j'étais dans cet autre monde, puis j'ai fait un pas en arrière et je me suis retrouvée ici. Il m'a fallu une bonne demi-heure pour comprendre que ce monde-ci existait autant que l'autre, que je n'étais plus de l'autre côté, mais ici, dans le monde du mensonge. J'avais tout oublié, les gens, les choses, ce que j'avais à faire. Tout était parti comme si cela n'avait aucune réalité. N'est-ce pas, ce monde de vérité, ce n'est pas comme s'il fallait le créer de toutes pièces. Il est tout près, il est là, comme en doublure d'une autre. Tout est là, tout est là. Puis Mère ajoute ceci qui donne la proportion. 2 jours complets, je suis restée là-dedans. 2 jours d'une félicité absolue. Et Sri Aurobindo était tout le temps avec moi, tout le temps. Quand je marchais, il marchait avec moi. Quand je m'asseyais, il était assis près de moi. Au bout du 2e jour, tout de même, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rester là, parce que le travail n'avançait pas. Le travail, c'est dans le corps qu'il faut le faire. La réalisation, c'est ici qu'il faut l'accomplir, dans ce monde physique. Autrement, ce n'est pas complet. Alors je me suis retirée et je me suis remise au travail. Mère avait donc attendu 9 ans après le départ de Sri Aurobindo pour retrouver sa trace. Et pourquoi 9 ans? Parce que, pendant ces 9 années-là, elle a traversé les couches et elle est arrivée à cette conscience du corps. C'est le corps, la conscience du corps qui a vu la demeure de Sri Aurobindo, ce que tous les yeux supérieurs, yogiques et occultes, n'avaient pas vu. Ce sont les yeux du corps qui ont accès à l'autre monde. Par les yeux du corps, la mort n'existe pas. C'est autre chose. Et à mesure que la trame s'amincissait avec les années, que le corps tel qu'il est émergeait de ses encombrements successifs, intellectuels, émotifs, sensoriels, enfin tout ce que l'habitude évolutive a mis dessus, le filet, l'autre monde était parfaitement ici, et le corps se promenait dedans, comme au bois de Boulogne, disait Mère. Comme l'amphibien sur les rives de cette même terre ensoleillée, mais avec un autre mode respiratoire. C'est cela que nous avons eu beaucoup de mal à comprendre pendant longtemps, et nous demandions à Mère si enfin cet autre monde était comme ceux dont toutes les traditions ont parlé. Les Égyptiens, les Grecs, les Tibétains, enfin tous. Mais non. Peut-être pour la bonne raison que tous ces sages ou ces voyants avaient l'excellente habitude de s'en aller dans les hauteurs, ou les profondeurs célestes et occultes, tandis que le secret se situe dans la matière, les pieds. Mais évidemment, personne n'avait eu le courage de descendre là-dedans et d'aller remuer le bourbier infâme qu'est ce mental physique. Ou bien se pourrait-il que l'édit sage et savant ait bien vu ce même monde, mais à travers des couches spirituelles, ou à travers des couches de sommeil, ou des couches de méditation, comme de vagues ombres de lumière, si l'on peut dire, ou des étendues mystiques, impalpables, qui étaient seulement la caricature éthérée ou la transparence évanescente d'une même réalité qui se situait sous les pieds. Il n'y avait que le corps qui pouvait vivre ça, directement, sans paire de lunettes spirituelles, occultes, magiques ou que sais-je, et même électroniques. Tout ce mystère du monde, qui était seulement sa réalité saisie par le mauvais bout ou par le mauvais instrument. N'est-ce pas? Que dirait le poisson spirituel, ou même le poisson électronicien,
qui regarderait la terre à travers une méditation aquatique ou à travers des nageoires grossissantes. Et Mère termine la description de son expérience par ces mots. Il suffirait de très peu de choses pour passer de ce monde à l'autre, pour que l'autre devienne le vrai. Un petit déclic suffirait, ou plutôt un petit retournement de l'attitude intérieure. Comment dire ? C'est imperceptible pour la conscience ordinaire. Il suffit d'un tout petit déplacement intérieur, d'un changement de qualité. Il suffit de sortir de cette espèce d'indice de réfraction qui brouille tout, tord tout, déforme tout, accidente tout, pour émerger dans un temps sans mort et dans un espace sans distance. Mais Mère dit bien, pour que l'autre devienne le vrai, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas à sortir du monde, pas à s'en aller, il faut que l'autre rayon, l'autre non-réfraction, l'autre vibration prenne la place de notre vibration illusoire et mensongère. Une substitution de vibration, disait-elle. Un petit retournement, un petit déclic suffirait. Un retournement universel. La terre humaine sort du bocal. Le conte de fées terrestres. Des années après ce 1959, Mère tentait de nous expliquer ainsi ce passage d'un état à l'autre, ou d'un monde à l'autre. 66, 263. Je ne sais pas quelle comparaison donner, mais je suis sûre qu'il y a des choses qui, comme cela, Mère retourne son poignet dans un sens, sont invisibles, et qui, comme cela, dans l'autre sens, sont visibles. C'est peut-être un changement de position interne, parce qu'il m'est arrivé je ne sais combien de fois, des centaines de fois, comme cela, Mère tourne son poignet. Tout est ce que l'on appelle naturel, comme on a l'habitude de le voir, et puis tout d'un coup, comme ça, dans l'autre sens, ça change de nature. Et il ne s'est rien produit, excepté quelque chose dedans, quelque chose dans la conscience, un changement de position. Un changement de position, ce n'est pas plus tangible que cela. C'est cela qui est si merveilleux. Tiens, l'autre jour, j'ai encore trouvé une phrase de Sri Aurobindo. Maintenant, tout est différent. Et pourtant, tout est resté le même. J'ai lu cela, je me suis dit, tiens, l'explication la plus approximative, c'est un déplacement, l'angle de perception qui est différent. Et ce n'est pas du tout ce que l'on serait tenté de penser. Une intériorisation et une extériorisation, ce n'est pas du tout cela. C'est un angle de perception qui change. On est dans un certain angle, puis on est dans un autre. J'ai vu des petits objets comme cela pour amuser les enfants. Quand ces objets sont dans une certaine position, ils ont l'air compacts et durs et noirs. Puis on les retourne dans l'autre sens et ils sont clairs, lumineux, transparents. C'est quelque chose comme cela. Un angle de perception terrestre qui change. Les toutes dernières années de sa vie, Mère nous a dit un jour, 70-29. C'est quelque chose de formidable et qui a l'air imbécile. Mais l'expérience de 1959 se poursuit, s'élargit et devient de plus en plus naturelle. En 1962, 62, 12, 10. On a vite fait de dire « ils sont morts ». J'ai vécu cela ces jours derniers.
J'ai passé au moins 2 heures dans un monde qui est le physique subtil, toujours ce même vocabulaire qui allait changer, où les vivants et les morts se côtoient sans sentir la différence. Cela ne fait aucune différence. Il y avait des vivants, il y avait ce que nous appelons vivants et ce que nous appelons morts. Ils étaient là ensemble et ils bougeaient ensemble, ils s'amusaient ensemble. Et tout cela, c'était une jolie lumière, tranquille, enfin très agréable. Je me suis dit, voilà, les hommes ont fait une coupure comme cela, et puis ils ont dit, maintenant, mort. 7 ans plus tard. 69, 175 et 215. On est en train d'essayer quelque chose avec ce corps. Mais quoi? Je ne sais pas. Très étrangement, on lui a donné une conscience qui n'a plus rien à voir avec le temps. Tu comprends? Il n'y a pas quand il n'était pas. Il n'y a pas quand il ne sera plus. Il n'y a pas... Ce n'est pas comme cela. C'est tout quelque chose qui bouge. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. C'est contraire à toutes les habitudes. Et puis ce corps, il est drôle. De temps en temps, il se demande, est-ce que je suis en vie ou je suis mort? C'est comme si tout cela était une démonstration pour nous faire comprendre les secrets de l'existence. C'est curieux. Tiens, par exemple, je suis allée dans des endroits où il y avait beaucoup de monde, et mélangé, c'est-à-dire des prétendus vivants et des prétendus morts, ensemble. Et tout à fait ensemble, et habitués à être ensemble, et trouvant cela tout naturel. Mais une foule de gens. Et de plus en plus, l'impression que c'est notre tête et notre façon de voir qui font les limites tranchées. Mais ce n'est pas cela. C'est tout mélangé. Et encore, comme si la cloison s'amincissait. 69, 197. Il y a un endroit où ceux qui ont un corps et ceux qui n'ont plus de corps sont mélangés sans que cela fasse une différence. Ils ont la même réalité, la même densité et la même existence consciente, indépendante. Et il y a une similitude extraordinaire avec la vie matérielle, excepté que l'on sent que les gens sont plus libres de mouvement. Mais ce qui est étrange, c'est que je me lève et l'état de là-bas continue. Et c'est aussi réel, aussi tangible que les choses physiques. Il y avait quelqu'un, n'est-ce pas? J'étais avec quelqu'un, un prétendu mort, là, dans la chambre de mère, et je me suis demandé, est-ce que cette personne est comme cela physiquement? Est-ce que c'est physique? Et j'étais debout. Alors c'est comme si les deux mondes étaient... Mère passe les doigts de sa main droite entre les doigts de sa main gauche. Étrange. Très bien. Les morts vivent, cela ne nous surprend pas. Il y a même certains morts qui sont plus vivants que bien des citoyens consommateurs, et il y a des vivants qui sont déjà à moitié morts. Mais tout de même, qu'est-ce que c'est que ces vivants qui se promènent et s'amusent avec les morts? Jusqu'à présent, nous n'avons guère entendu de vivants nous raconter leurs promenades physiques avec des morts. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une partie de notre être, à notre insu, qui communique déjà avec ce monde, que nous ne savons pas comment appeler, où les lois ne sont plus les mêmes, où la mort n'est plus la même, et qui est pourtant un monde physique selon l'expérience de mère? Est-ce que notre corps saurait mieux que nous? En tout cas, ceux qui ont eu ce genre d'expérience avec des morts l'ont eu dans le sommeil généralement, ou dans certains états spéciaux. Oui, à travers les couches habituelles.
Mais si ces couches sont justement le mensonge du monde, son épaisseur, son angle de perception faux ou déformé qui fait tous les accidents, toutes les maladies, toutes les misères et la mort du monde, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que la vie vraiment et la mort vraiment? Est-ce qu'il y aurait un endroit de la conscience physique, matérielle, disons de la prochaine conscience terrestre, où la vie et la mort changent de nature? Alors vraiment, un nouvel état sur la terre qui ne sera plus la vie telle que nous la connaissons, ni la mort telle que nous la connaissons. Mais laissons Mère continuer son étrange expérimentation pour comprendre les secrets de l'existence. 67-73. Et tout cela, c'est une connaissance de la conscience des cellules. Ce n'est pas le mental, ce n'est pas la connaissance yogique, ce ne sont pas tous les occultismes du monde, c'est la connaissance de la conscience du corps. C'est le corps qui voit. C'est le corps qui voit sa terre d'une façon toute différente. C'est le corps qui comprend ses propres secrets.